à tous, c'est MC17 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau format. En chaque début de semaine, je ferai le résumé de la semaine précédente. Là, ce sera pour la Première Ligue. Il y aura aussi une vidéo pour la Champions League. En Première Ligue, Chelsea a battu 2-0 Everton avec un but de Cole Palmer pour une passe de Malo Gusto. Et Malo Gusto a aussi marqué sur une passe de Pedro Neto. Donc les compositions. Le meilleur joueur sur le match en direct, c'est Gusto, qui a fait une passe D et un but. Palmer a une bonne note, Fernandez aussi, Kurela aussi, mais le gardien Robert Sanchez aussi a une bonne note. Enfin bref, toute l'équipe de Chelsea a une bonne note, sauf Garnacho et João Pedro, les deux ont été remplacés d'ailleurs. Everton, rien de spécial, à part qu'on voit que Grealish, ancien joueur de City, est titulaire. Alors, dans les stats, Chelsea a globalement eu la possession, 58%. Plus de XG que Everton aussi. En tir, c'était assez équitable, malgré quand même une domination de Chelsea 17-11. Il y a quand même eu beaucoup de tirs dans le match. 5 cadrés pour Chelsea et 2 pour Everton. Un poteau pour Everton. 7 corners pour Everton et 4 pour Chelsea. Ça c'est un peu surprenant. Un peu plus de fautes pour Chelsea. Et un carton jaune pour Chelsea. Chelsea a fait plus de 500 passes, Everton un peu moins de 400. Et en défense, Chelsea a fait 11 interceptions et Everton en avait seulement 8. On va passer au match suivant avec Liverpool qui s'est relancé après 2 matchs nuls, notamment un contre Sunderland. Le premier but vient très tôt à la 20 minute de jeu. Hugo étiqueté sur une passe de Joe Gomez. Et après, ce sera encore étiqueté à la 60e sur une passe de Mohamed Salah, peut-être un de ses derniers matchs et un de ses derniers assists, parce qu'il va seulement quitter le club en janvier, peut-être pour l'Arabie Saoudite. Il avait fait une interview très polémique il y a une semaine où il disait que le club ne lui faisait plus confiance, que le coach ne le respectait plus car il était sur le banc 3 matchs d'affilée. On dirait que c'est un peu résolu. Il y a eu une discussion entre Slot et Salah. Et donc voilà. Alors, au niveau des compos, toute l'équipe a été bonne, sauf McAllister. Ekitike a eu 10 sur 10 avec son doublé. Szoboszlai, Gravenberch, Jones et le reste de l'équipe. Wirtz aussi a fait un bon match. Toute l'équipe a fait un bon match. Au niveau de Brighton, il n'y a que Jean-Junior Rutter qui a fait un bon match. Le reste, il n'y en a aucun qui dépasse les 6,9. Ouais, 6,9. Au niveau des stats, la possession est plus ou moins pareille. Les XG plus ou moins pareil, mais Liverpool est un tout petit peu devant. Un petit peu derrière, pardon. En tir, Liverpool est un peu devant aussi, 18-14. Tir cadré, par contre, Liverpool est largement devant, 4 contre 1. Poteau, 1 pour Brighton. Corner, 2 partout. Faute, 15 fautes pour Brighton et 8 pour Liverpool. Beaucoup plus de fautes que dans le match Chelsea-Everton. Au niveau des passes, plus ou moins la même chose à 6 près, vers les 520. Voilà. On va passer au match suivant. Arsenal qui a gagné difficilement contre Wolverhampton. D'abord, il y a eu la blessure de Lewis Kelly, remplacé par Ben White. Non, l'inverse, pardon, excusez-moi. La blessure de Ben White, qui était remplacé par Lewis Kelly à la 31e. Puis le premier but a eu lieu à la 70e, un contre-son-camp de Johnston, je ne sais pas comment on prononce. Et à la 90e, Wolverhampton a égalisé avec Haro Kodar, passe de Mané, pas le Mané de Al Nasser. Mais à la 94e, encore un autogol, Mosquera. Et donc Arsenal finalement a gagné. D'ailleurs, Mosquera, 2 minutes après, s'est pris un carton jaune. Et il manquera pour le prochain match. Donc je pense qu'il y a eu des contestations, oui, parce que Agbadou a aussi s'est pris un carton jaune pour contestation. Donc c'est seulement ça. Alors, les compos.
Raya n'a pas fait un très bon match, ce qui est rare. Ben White, bah, il est sorti à la 31e pour blessure, donc pas faire un très bon match non plus. Et Martinelli, Gyökeres et Eze non plus, on va faire un match incroyable. Voilà. Saka, par contre, il a fait un bon match. Et au niveau de Wolverhampton, il n'y en a aucun qui dépasse les 6,7. Ouais, non, 6,8. Beaucoup de cartons jaunes. Ouais, 3. 3 cartons jaunes. Arsenal n'en a pas pris. Alors, au niveau des stats, Arsenal a largement eu la possession. 70% contre 30 pour Wolverhampton. Au niveau des XG, Wolverhampton en a 0,31, c'est très peu. Et Arsenal 1,13, c'est moyen. Au niveau des tirs, on voit une large domination de Arsenal, 16 contre 3. Tir cadré, c'est 2 contre 2. Poteau, 1 poteau pour Arsenal, 0 pour Wolverhampton. Au niveau des passes, là il y a une domination pour Arsenal large, 562 pour Arsenal et 261 pour Wolverhampton. Et aussi au niveau de la possession, je voulais vous faire remarquer que des tirs, que à la mi-temps, au niveau des tirs cadrés, c'est Wolverhampton qui a plus de tirs cadrés, 0 pour Arsenal et 1 pour Wolverhampton, alors qu'à la fin du match, c'est 2-2. Donc Wolverhampton a eu la meilleure occasion pour la mi-temps, et la première mi-temps était vraiment... il n'était pas passé grand-chose, quoi. Le dernier match qu'on va analyser ensemble, c'est le match de City, qui a gagné 3-0 contre Crystal Palace hier. Le premier but vient avec Haaland à la 41e, passe D de Matheus Nunes. Le deuxième but, c'est Foden qui a marqué encore une passe D de Cherki. Et à la 89e, le gardien Dean Anderson a fait une faute sur Savigno qui partait tout seul au but, donc il prend un carton jaune et Haaland a marqué le penalty, donc 3-0. Au niveau des compos, Crystal Palace, le gardien a eu une très mauvaise note, mais il provoque le dernier but aussi et il se prend le carton jaune. À part la Croix qui a fait un bon match du côté de Crystal Palace, le reste de l'équipe a pas fait un très bon match, disons. Et au niveau de l'équipe du City, à part Silva, Reinders et O'Reilly, le reste de l'équipe a fait un bon match, notamment Foden, Cherki, Haaland, Nunes et Donnarumma. Le trio d'attaque est vraiment en feu à City. Cherki est un des meilleurs passeurs de Première Ligue. Haaland marque en continu et c'est le meilleur buteur de Première Ligue. Et Foden, sur les 4 derniers matchs, il a marqué 6 buts. Donc vraiment beaucoup. Alors, les stats. Bah, City a évidemment eu la possession. Ça, c'est pas rare. Mais Crystal Palace a eu beaucoup plus de tirs et beaucoup plus de XG. Par contre, en tir cadré, c'est 6 contre 4 pour City. Et en tir encadré, et en tir bloqué, et en poteau, et en occasion manquée, là c'est largement Crystal Palace. Mais c'est aussi Crystal Palace qui gagne dans les ballons touchés dans la surface adverse. 37 touches, beaucoup plus pour Crystal Palace. Au niveau des passes, City est à 600 et Crystal Palace 365. Donc il y a aussi une large domination pour City. Donc on connaît l'équipe de Guardiola qui fait souvent beaucoup de passes. Et passes réussies, 86% pour City, 76% pour Crystal Palace. Et beaucoup plus d'interceptions et surtout de dégagements pour City. Et en duel, City gagne quasiment tout, sauf les tacles réussis, où là c'est Crystal Palace qui gagne 17 contre 6. Voilà, c'est tout pour ce débrief des 4 matchs, les 4 plus grands matchs de Première Ligue. Bientôt je ferai aussi une vidéo et débrief des matchs de Champions League. Donc c'était MC17 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!